Salut Anthony. Salut Karine, salut Ronald. Vous me confirmez, c'est pas pour lui. Hein. Ah non, c'est pour vous Karine. Non, hein, il a dit que c'était pas bien. Non, Ronald, non. Quel gâchis. Appareil photo futuriste. Appareil photo futuriste. Regardez ce que je tiens dans ma main. C'est pas un ballon de handball, c'est un appareil photo. Vous croyez ça? C'est magnifique. Et voilà. T'as dit que c'était nul tout à l'heure. On y croit, on y croit. Ça s'appelle le Panono. Ça fait 11 cm de diamètre, ça pèse 300 grammes. Et regardez, comment est-ce que vous prenez la photo avec cet appareil? C'est dingue. Vous le jetez en l'air. Vous le jetez en l'air et ça prend, alors pas une, mais plein de photos, parce que chaque petit cratère que vous voyez ici, eh bien c'est un appareil photo. Il y en a 36 à l'intérieur de ce petit appareil. Et donc quand vous prenez la photo, vous avez en fait 36 photos qui se prennent, qui se synthétisent, qui sont envoyées vers votre smartphone ou votre tablette. Et vous allez avoir une photo, alors c'est même plus panoramique, c'est une photo où vous allez avoir le haut, le bas, vous allez pouvoir avoir une vue. Interstellaire galactique. Exactement, complètement. Tellement les mails d'injures que j'ai envoyés à Anthony toute la matinée. J'en étais sûr, voilà. Et donc ça s'appelle le Panono. Ça peut être, alors c'est pas une idée de cadeau de Noël parce que c'est pas encore sorti, c'est un prototype celui-là. On peut déjà le précommander sur internet, ça coûte 500 € et ça sortira l'an prochain. Ah bah merci, 500 € le cadeau, ça me fait vraiment plaisir Anthony. Plus discret. Alors plus discret, ce petit appareil qui s'appelle, ça s'appelle celui-là le Theta. Le Theta comme la lettre grecque. Mais qui trouve les noms entre le Panono et le Theta? C'est exactement en fait le même principe que la première, que le premier, sauf que là en fait vous avez deux lentilles, c'est un petit peu plus discret, vous voyez. Vous appuyez sur le bouton ici et c'est la même chose. Ça va prendre en fait une photo panoramique c'est un peu l'effet Google Street View, on a l'impression d'être dans le truc. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors j'en ai pris une tout à l'heure, mais je sais pas si on va la voir. Enfin voilà, on a une vue complètement globale. On peut voir le sol, le plafond. Alors ça répond à une problématique quand même, c'est celui qui prend la photo dans les repas de famille, c'est celui qui n'est jamais sur la photo globalement. Bah là, en fait, ça répond à cette problématique-là parce qu'on va tous ensemble autour de la table figurer sur la photo. C'est pratique aussi pour les agents immobiliers. Ils posent ça dans un appartement, tac, en un coup, ils prennent la photo de l'appartement. Bon, pas mal. Un appareil pour prendre des photos façon Matrix. Oui, alors avec le fameux effet bullet time, vous savez, le ralenti à la Matrix. Alors c'est un site japonais, c'est Dijinfo TV qui rapporte ça. C'est assez intéressant ce dispositif. Donc c'est 8 caméras qui filment tout en même temps, mais avec des angles légèrement différents. Et alors ça donne des effets assez dingues quand on regarde des performances sportives notamment. On peut imaginer pour les ralentis notamment, voilà, là c'est du volley, on peut imaginer pour le foot, pour le basket, etc. Ça donne des effets, exactement pour le golf, ça donne des effets complètement incroyables. Pour la gym, pour la gymnastique aussi, on va avoir des effets très impressionnants. Alors, regardez sur le gymnaste ce que ça donne, c'est quand même assez sympa. Voilà, donc ça c'est pas encore sorti, c'est évidemment un dispositif. Même pour Ronald quand il fait son jogging, c'est bien quoi. On pourra le filmer avec 8 caméras, il adorera je pense. Un appareil photo invisible. Appareil photo invisible, le principe c'est que vous allez avoir un mini appareil photo qui est greffé au niveau du pouce. Mais là on le voit pas. Ouais, fais voir ton pouce. Voilà. Là vous le voyez plus là. Ah bah non. J'ai un appareil photo. Non, je plaisante. Mais alors, vous allez en fait faire le cadre de la photo avec vos doigts et vous allez prendre les photos comme ça en fait. Et les photos ça va être ce que vous avez dans le cadre. Et quand vous voulez zoomer, vous approchez le cadre de votre visage et dézoomer, vous éloignez le cadre de votre visage et ensuite c'est transmis à votre ordinateur, à votre tablette, à votre smartphone. Donc voilà, c'est peut-être ça le futur de l'appareil photo, c'est peut-être qui va disparaître finalement. On s'allège. Merci beaucoup. Merci Anthony.